tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review. Yes, aujourd'hui 2 reviews pour vous parce que je me suis gâté. Donc c'est parti. Mais avant ça, commande si t'as lu le tome. Puis abonne-toi. Puis mets un pouce bleu. Yeah! On parle du tome 15 de Steel Ball Run, publié par Delco Tonkam, bien entendu. Donc 15e tome de la folle course de la Steel Ball Run. On ouvre le tome sur Monsieur Steel, justement, qui découvre le cadavre de Lucy. Mais j'aime beaucoup sa réaction du « Mais... c'est pas Lucy. » T'es comme « Ouh! Ok! Il y a quelque chose ici, là. Il y a quelque chose. » C'est vraiment le fun pour ça. Par la suite, on va récupérer nos 2 héros, Jero et Johnny, bien sûr, qui vont voir Hot Pants et qui vont la suivre dans une église où on va apprendre qu'elle est une sœur à la base. Elle est religieuse et tout. Et c'est là que ça devient bizarre. Et il y a quelqu'un qui a un pouvoir que toutes les choses que tu as abandonnées dans ta vie reviennent en toi et commencent à essayer de te tuer. C'est là qu'on va apprendre que Hot Pants a sacrifié son petit frère face à un grizzly. Vraiment dark. Et on voit aussi tous les morceaux du cadavre qui ont été rassemblés. Il reste juste la tête pour l'instant à rassembler. Et c'est surtout Johnny qui va être central et pivot à ce tome, où il va essayer de se démerder le plus possible pour ne pas se faire toucher, se purifier avec de l'eau, et par la suite venir en aide à Jero et tuer l'ennemi éventuellement. Donc venir à bout du stand de Civil War et de Axel Rose. Le combat a une belle twist vers sa finalité du stand, de la compréhension du stand. C'est vraiment bien fait. Mais j'aime aussi l'évolution du pouvoir de Johnny, parce que maintenant il peut traverser avec sa main et son bras, genre des lieux, et son bras peut se déplacer indépendamment et tirer ailleurs. C'est quand même intéressant, c'est bien amené, et ça donne une nouvelle dimension à tout. Johnny est magané beaucoup dans ce tome-ci, encore une fois, mais on le sait, c'est normal. Ça reste un tome sympathique, vraiment le fun, qui remet en place l'intrigue. Le président reprend une place pivot à la fin. J'ai hâte de voir où on s'en va. Donc, pour moi, c'est un 8 sur 10. C'est mon gars, vous dire. À plus. Bye!